Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour votre guidance sur le mois d'octobre mes chers Gémeaux. Donc j'espère que vous êtes partants. Avant de commencer je voulais vous dire que c'est une guidance générale, donc prenez que les messages qui vibrent en vous. Je vais tirer les cartes sans plus attendre et on se retrouve juste après. J'ai fini de tirer les cartes et on va commencer sans plus tarder avec les cartes de tarot. Votre guidance va être très rapide, je pense, parce que c'est très clair, très net. Vous avez la carte de 2 d'épée. C'est vraiment une énergie où il faut ouvrir les yeux sur certaines situations. Vous êtes en train d'accepter de guérir pour certaines personnes, émotionnellement parlant, et vous avancez encore un peu dans le flou. C'est normal, ne doutez pas de ça, et justement on est en train de vous tester, l'univers est en train de vous tester pour voir si même les yeux bandés, vous avancez quand même dans votre vie et vous vous permettez de guérir. Vous savez ce qui peut vous sauver dans ce genre de situation, il n'y a qu'une seule chose, et c'est la chose la plus importante que vous devez perdre de votre vie, c'est la foi intérieure et votre foi envers vous-même. C'est ça qu'on vient questionner sur ce mois d'octobre, et ça va être très intéressant justement d'aller analyser vos comportements. Donc si vous avez des doutes etc, essayez de les noter et vous allez y revenir au fur et à mesure, mais acceptez tout ce qui arrive, toutes les émotions qui arrivent. Vous avez également le 7 d'épée, donc on vous demande vraiment de ne pas être dans la fuite encore une fois et d'accepter ce qui remonte à la surface et d'être fidèle à vous-même. Donc vous continuez quand même d'avancer dans votre vie, hein. Il y a un cheminement qui se fait même si vous êtes dans la guérison et que vous acceptez de guérir certains traumas du passé. Ça peut être un peu lourd hein, pour certaines personnes, mais vous avez décidé que c'était le moment de lâcher et je peux que vous encourager dans cette voie-là. Attention, vous avez quand même des énergies qui sont très porteuses aussi d'un autre côté. Donc vous avez le 6 de bâton, vous avez le 7 de bâton, vous avez également le page d'épée. Ça, c'est des énergies qui vous poussent à aller dans l'action, qui vous poussent à lâcher prise, qui vous poussent à accueillir l'inconnu, votre sortie de zone de confort, aller chercher peut-être des nouvelles compétences, des nouvelles connaissances, en tous les cas d'essayer de s'autoriser à être, même dans la guérison. Je vous rappelle que même s'il y a des gens qui vous ont dit que vous étiez bon à rien, que vous étiez zéro, que vous étiez pas capable de faire le métier que vous voulez faire, ne les croyez pas, vous êtes capable de tout faire et c'est ça que vous êtes en train de reconstruire, c'est l'estime de vous et la confiance en vous, et je peux que vous féliciter mes chers Gémeaux de enfin prendre conscience de ça. Vous avez également la carte de la mort et de la renaissance, ce qui me paraît une évidence parce que vous êtes totalement en train de vivre des changements entre la guérison et la nouvelle version de vous-même que vous êtes en train de construire et celle que vous êtes en train de guérir. À un moment il y aura une fusion et ça va devoir demander de lâcher votre ancien vous et de lâcher les masques que vous portiez avant pour être totalement authentique et sincère avec vous-même et vous autoriser à être aligné totalement avec vous. Vous avez également la carte du sacrifice. Le mot sacrifice vient du mot sacré, je vous le rappelle. C'est pas négatif, c'est toujours un choix positif à faire. Vous avez des choix. En tous les cas, le choix il ne doit pas passer par vous. C'est pas vous que vous deviez sacrifier. C'est soit une situation, soit par exemple si vous voulez changer de travail, ça va jouer entre par exemple le salaire ou le bien-être mental, mais c'est pas vous qu'allez en périr et en payer les conséquences, c'est ce qu'on me dit. Vous avez également, attention, la carte des intrigues, donc on vous invite quand même à vous protéger de certaines personnes de votre entourage ou de certaines situations. Vous avez également la carte de la jalousie, donc faites attention vis-à-vis de ces émotions-là. Je vous rappelle que la jalousie peut être beaucoup plus destructeur qu'un envoûtement, parce que quelqu'un qui est jaloux de vous et qui le répète toute la journée, ça peut avoir une conséquence énorme sur votre vibration que si vous n'êtes pas protégé, parce que si vous êtes protégé et que vous en avez conscience, vous libérez aussi obligatoirement ceci. Donc c'est aussi ça tout le travail que vous avez à faire entre le 7 d'épée et le 2 d'épée. C'est exactement ça que vous avez à faire, c'est lâcher toute cette jalousie,
toute cette haine que parfois les gens ont envers vous, parce que vous osez enfin guérir et osez passer à autre chose. Pour certaines personnes, il y a des gens qui vous ont mis plus bas que terre et vous êtes en train de justement remonter la pente. Ça va pas plaire à tout le monde, c'est pas grave parce que vous savez que vous le faites pour vous. Vous avez également la carte du travail. Vous savez qu'il y a énormément de travail à faire personnellement. Vous en avez confiance et pour certaines personnes, le mois d'octobre va être très chargé aussi au niveau du travail professionnel. Autorisez-vous à prendre des pauses et à ne pas être dans une énergie qui est de stress permanent, parce qu'il y a la carte du stress. Soyez dans une énergie de sérénité, parce que sinon vous allez faire des mauvais choix et vous allez vous bouffer énergétiquement, alors que normalement c'est un bon mois, parce que vous devez vous partager et être dans un équilibre entre le travail justement et aussi le travail personnel que vous avez à faire et la guérison. Donc voilà, il vous reste que 2 cartes. Je vous avais prévenu que ça allait être une guidance très rapide, parce que pour moi elle est très claire, très succincte, très simple. Vous avez également la carte du pouvoir. La carte du pouvoir, c'est d'aller chercher ce que vous voulez dans votre vie. Le pouvoir n'est pas forcément un mauvais mot, c'est aussi comment on le voit, comment on l'interprète, c'est ce que je dirais. Et vous avez la carte du mariage céleste, donc fusionner avec vous-même et lâcher prise sur l'ancien vous. C'est ce que j'aurais à dire pour conclure cette guidance. En tous les cas, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, commenter et partager. N'hésitez pas à venir me rejoindre sur mes réseaux sociaux, Romar Amar sur Instagram, Atelier des Consciences également. N'hésitez pas à visiter atelierDesConsciences.fr, le site de ma boutique en ligne. Et je vous souhaite je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo et je vous souhaite une très belle fin de journée. Salut!